Pour revenir sur le film Un prophète, donc, bon, alors, effectivement, j'avais une peine à purger d'un ancien truc que j'avais vécu dans une autre vie ou dans un autre pays. Donc, ça s'est fait en France, hein, et donc j'ai passé un contrat avec l'État, donc en tant qu'incarcéré, hein, pour finir pour régler cette peine-là, en fait. Donc, je sais plus de quoi il était question, mais enfin bref, j'avais une peine à régler ancienne. Donc, j'ai passé le bail avec mon cousin en fusion, hein, voilà. On était deux et j'ai été, donc, en tant que femme, hein, incarcérée dans une prison d'hommes, hein, pour passer aussi des bails, hein, voilà. Donc, ce qu'on vit dans le film, on l'a vraiment vécu et c'est en conditions réelles, hein. Voilà, faut le dire que les films, en fait, c'est de la condition réelle, hein. On te prend, on te met, on te fait vivre une expérience et après, on fait le film de la manière dont tu as réagi. Tu vois, t'es comme, tu vois, t'as une architecture, là, un labyrinthe, tu vois, de scénarios, et ben, va falloir en sortir par le haut, tu vois, après, le film sort. Donc pour toutes les personnes, je le dis ça, pour toutes les personnes qui souhaitent faire des bails comme ça, être challenger comme on l'a été, beaucoup d'entre nous, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est-à-dire vous êtes en conditions réelles, hein, il n'y a pas de protection, et on vous dit voilà, tel truc, tu vas vivre tel truc, voilà, on attend ça de toi. Hein. L'objectif de la scène, c'est en gros ça. Hein. Bon. L'objectif du projet, c'est ça. Le but du film, c'est ça. Démerde-toi pour y arriver. D'accord ? Bon. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est capable de se les farder, hein, ces objectifs-là aussi. Bon. Donc, c'est l'expérience du fait d'être incarcéré, donc d'être en prison en France. Donc, j'ai vécu. Maintenant, voilà, je me remémore parce que je me dis, tiens, j'attends les expériences des uns et des autres, mais en même temps, je l'ai vécu. Et alors, moi, je voudrais revenir sur le moment où je suis au mitard. Donc, on appelle ça, c'était au mitard, c'était quand on était aussi dans l'armée, on était prisonnier militaire, hein, de l'armée, parce qu'on avait merdé, par exemple, on avait fait une erreur, on avait fait une faute, on n'était pas revenu à attendre la permission, bon, enfin bref. Donc là, c'était le même principe, c'est-à-dire je reste une nuit dehors alors que je devais rentrer à 19h à la prison. Je devais avoir qu'une journée au lieu de deux. Bon. Donc je rentre le lendemain, donc je vais au mitard et la règle c'est 40 jours, 40 nuits. Hein, voilà, donc c'est un peu le passage qu'a fait dans le désert Jésus aussi. En réalité, quand j'ai été au mitard et que j'ai vraiment vécu à conditions réelles le temps d'incarcération, hein, voilà, en fait les 40 jours, les 40 nuits, là, je me suis vraiment retrouvée. Vous avez vu, les toilettes, ils sont plus sales que les autres. J'ai pas de table, j'ai qu'une couche et j'ai la fenêtre en haut. Alors déjà, elle est pas sur le côté, elle est au plafond, donc c'est cool. Mais je me suis dit, voilà, cette solitude et le fait d'avoir moins de temps de sortie. Hein, et surtout dans une cour, comme vous le voyez, là où je fais les tours, hein, je fais les tours en courant, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Et ben ça, c'est la cour du mitard, pour se dégourdir un peu les jambes. Vous voyez ? C'est pas l'autre cour avec les autres où on est avec les grillages et il y a une plus grande cour. Donc... Il y a ce côté où moi, quand je suis rentrée dedans, je vais vous le dire, hein, la vérité. Voilà, les gens, ils m'ont demandé après mon avis aussi dessus. Je me suis vraiment sentie en prison à ce moment-là. Et parce que ça m'a rappelé déjà moi, personnellement, d'autres moments où j'ai été en prison dans d'autres vies. Et que c'est vraiment cette manière-là dont on était fait prisonnier, en fait. C'est-à-dire seul, coupé du groupe et avec très peu de temps de sortie.
ou presque en fait pas de temps de sortie. Voilà, alors peut-être il y a beaucoup d'incarcérés qui vont me détester. Non mais je veux dire, voilà. Mais là, je me suis vraiment sentie en prison et j'ai été au cachot plusieurs fois dans beaucoup de vies. Alors des fois pour ma protection, alors que j'avais rien fait, c'était juste que des gens pouvaient me chercher pour suivre mes incarnations et me faire virer ou me bannir de la ville comme d'habitude, hein, ou me faire crever la dalle. Donc au moins au cachot, j'étais quand même nourrie et on ne devait pas surveiller où j'étais. Parce qu'il y avait aussi, ça commençait déjà depuis longtemps, où il y avait des folles, hein, je suis désolée de le dire, j'en ai marre, qui se font passer pour moi. Hein, ça se faisait déjà passer pour moi à l'époque, c'est chiant. Voilà. Bon. Donc j'ai vécu plusieurs expériences d'incarcération. Dans le film Perpète, ou Vie, hein, Life, aux États-Unis, dépend d'un écrit effectivement que j'avais rédigé sur une expérience que j'avais vécue, donc ça je l'ai déjà raconté, en prison aux États-Unis avec des Noirs, hein, à l'époque, et que effectivement voilà, c'est vraiment ce qui est arrivé, hein. Il y a des gens, ils préfèrent se faire tuer plutôt que rentrer à la maison par rapport aux tabous qui sont faits par rapport à l'homosexualité. Enfin là je dérive un peu, donc je vais essayer de revenir à mon sujet. Donc il y a plusieurs expériences que j'ai vécues. Voilà, hein, il y a l'expérience carcérale comme je l'ai vécue à la centrale. Il y a des expériences carcérales comme je l'ai vécu dans le film Perpète. Hein, ça je l'ai vraiment vécu, c'est-à-dire on dort tous ensemble, on n'est pas coupés, il n'y a pas de séparation et c'est un camp de travail en fait, plus. Hein. J'ai vécu les expériences du cachot, donc comme au XVIIe siècle où on nous fait rien faire, on est juste au cachot et jusqu'à ce qu'on crève de faim dedans, hein, voilà, à moins qu'on nous fasse sortir, voilà. J'ai vécu les incarcérations comme au mitard, j'ai vécu aussi des mitards militaires, bon voilà. Voilà. Donc, ce que je retiens moi, c'est que l'isolement du reste des gens est un repos pour l'âme et pour l'esprit. Et que généralement, quand on est sorti comme ça de la société, en fait, ça fait du bien aussi, parce que quand on a merdé vis-à-vis de la société et qu'on se retrouve incarcéré, ça fait du bien d'être vraiment coupé du reste et de se recentrer sur soi et de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est fait. Et qu'on est nombreux à avoir eu, même moi dans ma vie de mode, en ayant tout oublié de ma vie d'avant, je me disais, moi quand je projetais la prison, je projetais le fait d'être quand même coupé des autres et de te retrouver un peu seul avec toi-même pour réfléchir et méditer. Hein, la vie, ton parcours, ta position dans la société, la prison, etc. Et que la prison, quand on est emprisonné pour fait de délinquance, en réalité, réel, pas erreur judiciaire, parce que bon, ça existe, j'en parle. C'est juste, quand on est incarcéré pour fait... Oui, j'ai l'étiquette, calmez-vous. Voilà. Donc, quand on est incarcéré... pour des faits de délinquance, de pouvoir méditer sa vie, de pouvoir être coupé du reste du groupe, parce qu'en réalité, on n'a pas réussi à se couper du reste du groupe, qu'on a été influencé, qu'il y a eu beaucoup de suggestions ou de liens, ou de quartier, ou de famille, etc. Et que d'en être coupé, de ne pas rester en lien, c'est aussi une protection que doit offrir la société, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire la prison. Et que quand on est encore en prison, en lien avec une famille, un quartier, un groupe, etc., quelque part, on ne sort pas la personne des faits de délinquance, on ne le pousse pas à méditer, on le laisse finalement dans sa merde, et que l'État, en réalité, ne protège pas la personne du système dans lequel il était choisi ou non. Un peu forcé, vous voyez, parce que suggéré par l'entourage, ou influencé par l'entourage, proche, loin, par l'entourage. Donc moi, on était tous d'accord au départ, dans le système de prison, que c'était normalement l'État qui protégeait des faits de délinquance la personne elle-même incarcérée,
pas que les autres à l'extérieur, hein, parce que ça arrive quand même pas tous les jours que des délinquants s'en prennent comme ça à n'importe qui. C'est des gens qui se connaissent entre eux, qui règlent des comptes, on est d'accord. Non, mais juste pour rappel, hein, voilà. Donc après, voilà, hein. En gros, donc, normalement, l'État, le pacte de l'État vis-à-vis de la population aussi pour faire des prisons, c'était de sortir la personne de la société pour la protéger elle-même de la société qui l'influence dans une mauvaise voie, dans une mauvaise direction. Et que moi, qui ai vécu cette expérience dans le film, ça m'a fait un gros rappel. Je me suis dit, il y a le vécu à la centrale où vous avez vu, j'ai que des emmerdements. Hein? J'ai que des emmerdements. Et qu'au final, il faut que je me démerde à l'intérieur même et que je suis plus en sécurité. Je suis moins en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui est anormal, parce que normalement, la prison devrait être un lieu de sécurité ferme. Et que quand la prison, elle devient plus un lieu de sécurité, ben je vois pas où c'est qu'ils vont apprendre la vie sécuritaire, les prisonniers et les incarcérés. Ils sont eux-mêmes mis aux abois. Donc ils vivent dans un sentiment de stress et d'insécurité perpétuel. Et que c'est encore du réseau et des relations et du business qui fait que ils vont tenir. Donc de la mafia. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est d'accord là-dessus. Qu'on pousse, nous, en termes de système de l'État, à forcer les gens à maintenir de la mafia au sein même des murs des prisons. Et après, on se demande pourquoi on a autant de monde en prison. Mais parce qu'en prison, même des gens qui ont fait moins que ce que... qui ont fait des trucs à l'extérieur, ils vont se retrouver à faire pire à l'intérieur. Voilà la réalité. C'est pas normal. On est d'accord là-dessus. De manière collective, j'espère. Donc, l'isolement, excusez-moi, ça devrait être pour tout le monde. Voilà. Ça devrait être un mode de système de prison global. L'isolement. C'est pas juste, c'est un pédophile, on va le mettre en isolement. C'est un homme politique, on va le mettre en isolement. Tout le monde doit être en isolement en prison. Voilà ma façon de voir les choses. Et ils sortent dans la cour 2 fois par semaine. Pas tous les jours. Voilà mon avis. Vous voulez? Moi, je suis plus dur que dur. Parce qu'au mitard, tu sors, t'es seul dans la cour. Hein, t'es vraiment isolé. Mais moi, ce que j'avais dit, c'est qu'on n'a pas besoin de se retrouver tous les jours comme ça dans la cour, à palabrer. Ça fatigue. Moi, je dis 2 fois par semaine, pas plus. La cour collective, là. Pour faire un peu de lien social. Parce que les gens, ils cassent la tête. Et qu'on a besoin de tranquillité. Voilà, vous voulez mon opinion? Voilà mon opinion. Hein, c'est pas une question de télévision. C'est une question de lien social. On a besoin de lien social, ça dépend. Ça dépend. Le lien social, c'est aussi avec que le maton. Voilà, le maton, c'est un lien social pour le prisonnier. Désolé de vous le dire. C'est comme ça que c'était à l'époque. Ton lien social, c'était ton maton, point barre. Donc là, maintenant, on en a je sais pas combien par cellule. Je vous jure, hein. Je suis sûre qu'avec le nombre de prisons en France, si on range tout le monde un par un, avec des cellules, hein, calculées, voilà, correctes,
Bon, le président a dit que ça coûterait plus cher de refaire des prisons que de payer des pays étrangers à prendre nos prisonniers. Moi, je vais vous dire, hein, quand un pays ne sait pas se démerder lui-même, par lui-même, il ouvre des voies au chantage. Il ouvre une multiplicité de voies au chantage. Hein, et à une diplomatie à la défaveur du pays. Je vous le dis. Hein. J'ai discuté avec quelqu'un récemment. C'était Uranus. Oh, tiens. Non, mais je m'en fous. J'appelle les gens comme je veux. Voilà. Il me disait pourquoi on n'envoie pas à des moments des prisonniers qui ont fait un certain nombre d'années. Hein, pourquoi pas. Enfin, lui, il disait pas ça, mais moi, je rajoute cette idée-là. Au bout d'un certain nombre d'années passées dans les murs d'une prison, en isolement, il va dans un pays, il n'est pas pédophile, hein, il n'a pas été reconnu comme pédophile, d'accord, c'est de l'autre délinquance. Hein. Il part dans un pays en voie de développement et il reconstruit, voilà. Il va casser du caillou, il va monter des murs, il va faire de la charpente, hein, il va se confronter un peu à un autre monde que celui d'ici, par exemple. Alors si, je parle pas pour les étrangers, je parle pour les Français. On va pas envoyer les étrangers à l'étranger aux frais de la princesse, non. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que les voies d'échange entre pays de prisonniers, est-ce que ça coûterait moins cher dans le temps? Je suis pas sûre. Voilà. Après, les frais de gestion d'une prison, etc., etc., ouais, c'était un pacte social avec l'État. Hein? Mais en fait, l'idée, c'était qu'il y ait moins de prisonniers dans le temps. Parce qu'on aurait fait des prisons bien, hein, avec l'argent de nos impôts, pour réhabiliter les gens. Mais ce qui s'est passé en prison, bah, c'était n'importe quoi. Du coup, on a jeté de l'argent en l'air, comme on sait le faire en France, franchement, de manière forte, quoi. Jeter l'argent en l'air, on sait le faire. Hein. Bah, ça, il n'y a pas un problème. Hein. Les projets à jeter l'argent en l'air, on le sait le faire. Je vais me répéter 1000 fois là-dessus, on sait le faire. Donc des prisons bétonnées, simples, avec une cour arborée. Voilà. Des intervenants d'associations, mais pas que bénévoles, hein, avec un petit bénéfice pécunier. Mais même si c'est 150 balles par mois, c'est toujours ça de prix. On n'est pas obligé de foutre le SMIC dans ce genre de projet. Vous voyez? Mais il y a un intéressement pécunier à ne pas perdre complètement le temps qu'on passe. Hein, dans l'effort de réhabilitation des gens qui passent dans nos prisons. Parce que la société, franchement, collectivement, ça fait longtemps qu'on a échoué les uns pour les autres, non? Que notre République, elle a été mise à mal dans la solidarité, je le répète, la fraternité et l'égalité. Aussi, tout ça, c'est des choses qui se ressentent de manière collective. Hein. Non? On n'est pas un si grand pays, normalement, on devrait mieux s'en sortir, non? Je sais pas. Donc moi, je vous avais déjà parlé du fait que la science du Tao auprès des prisonniers, ça ferait énormément de bien. Bon, après, il y a Internet, tout ça, machin, ils peuvent se passionner. Mais les livres, il n'y en a pas assez. Voilà, il faudrait une bibliothèque. Une bibliothèque, un CDI, quoi, j'en sais rien, avec des bouquins. Bon, puis des petits ateliers, des trucs comme ça. Ça, j'en avais déjà parlé. D'accord? Puis il y a des gens qui seraient motivés à le faire, en fait.
Il y a peut-être des gens aussi qui ont fait des propositions à des prisons pour développer des projets à moindre coût. Mais parfois c'est refusé aussi, hein, par les directeurs de prison ou directrices. Voilà, on a tous une responsabilité. Hein. Donc, je répète, moi je suis pour l'isolement pour tout le monde. Pour couper les gens de leur système qui les a amenés dans le bordel. Et pas qu'ils ressortent plus violents parce que ce qu'ils ont vécu en prison, c'est horrible. Hein, parce qu'il y a aussi des gens, hein, j'en ai déjà parlé, qui utilisent les prisonniers comme une boucherie. Hein, ils se font la main sur les prisonniers, certains, alors qu'ils sont à l'extérieur. On le sait. Première. Deuxième, il y aurait plus cette histoire de ils sont mieux que dehors. Non, ils sont isolés, voilà, ils sont coupés. Hein. Pourquoi on ne fait pas un projet comme les gens, ils y pensent pour que ce soit bien? Statistiquement, il y a beaucoup plus de monde qui ont dit « Moi, je pensais que la prison, ça allait être un truc où tu es isolé, où tu es seul, tu réfléchis sur toi-même, etc. » Je vous confirme, quand on est isolé, c'est ce que ça fait. On réfléchit sur soi-même et sur sa vie. Je l'ai vécu. Donc, je confirme cette expérience. Et on ne doit pas payer des milliers et des cents, que ce soit au maton ou que ce soit pas au maton, pour pouvoir survivre. Ça coûte une blinde de survivre en prison, il faut le savoir quand même. Que les gens, ils ont besoin de thunes pour vivre en prison. Notamment dans les prisons, mélange privé-État ou privé. Donc toi, t'arrives, t'es en prison, t'es à poil, faut survivre. Et il faut payer. Eh ouais. Donc il y a des nanas aussi qui sont aux abois parce que leurs mecs, ils sont rentrés pour un truc. Et puis ils ressortent déjà indifférents. Et deux, elles ont passé leur vie à chercher du pognon parce que ça coûte une blinde. J'en ai déjà parlé de ça. Ça doit revenir le même prix qu'une école, une prison, pour l'État. Il y a un investissement de la région, il y a un investissement de la ville, et un investissement de l'État. Point barre. Alors me dites pas que c'est les prisons qui coûtent cher au vu de l'État et qui sont tous surpeuplés. Et que les histoires d'OQTF, ça doit concerner un autre budget de l'État. Il faut séparer l'histoire des étrangers et des Français incarcérés quand même. C'est pas pareil. Après, on sait pas où les mettre. Ben, j'ai envie de dire, va falloir arrêter de réfléchir bizarrement aussi en France, à jeter l'argent par les fenêtres et à continuer des politiques délétères à l'étranger contre notre propre peuple. Et se raviser aussi sur les ressources qu'on a, nous aussi, ici, pour survivre. Et qu'est-ce qu'on a vendu à l'étranger sur notre territoire aussi? Qu'est-ce qu'on a vendu à l'étranger sur notre territoire, hein, qui fait qu'on est à poil et qu'on n'a pas de ressources alors qu'on était un des pays les plus riches au monde? Non, mais j'ai entendu Bayrou à ce sujet. On n'a plus de ressources. Ça veut dire on a tout vendu? Qu'est-ce que ça veut dire on n'a plus de ressources? Ou alors les sols sont tellement appauvris qu'on n'a plus à bouffer? Je sais pas. Force de faire de brasser de la merde aussi. Hein. Que ce soit entre les faux économistes de service, hein, les faux chefs d'entreprise qui s'en foutent de notre pays mais qui font du bif avec nous. Hein. Entre les sorcières qui brassent de la merde et des serviettes hygiéniques dans notre nature. Hein.
qui font des sacrifices d'animaux ou d'enfants ou de je sais pas quoi au milieu des arbres, que ça détruit aussi notre nature et notre esprit d'être humain. Entre les hommes politiques aussi vendus à l'étranger qui font de la diplomatie malade. Voilà quoi. Je sais pas. On n'a pas pris soin les uns des autres, voilà. C'était ça aussi, prendre soin de son prochain. Et après, ça va à l'église, franchement. Franchement, ça se retrouve à l'église. Oh. Manquez de respect à toute la France, là. Et à vous-même. Presque, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas digne de vous-même. Quand vous servez quand vous servez le pays, la vérité et la justice comme ça, vous êtes mal regardé, quoi. Vous êtes mal regardé, je vous jure. Moi, ça me fait ça comme effet. Voilà. Bon, enfin, encore une journée lourde. Mais bon, c'est comme ça.